Voici un chauffeur de taxi qui a porté une revenante dans son taxi pendant 1 an sans savoir. Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Salut la famille, ici c'est Info et Amusement. Avant de continuer l'histoire, like et partage la vidéo au maximum, que cette histoire touche le plus de monde possible. Voici le jeune chauffeur de taxi en question. Ici on va l'appeler Suleiman. Suleiman est un monsieur qui exerce le travail de chauffeur de taxi depuis déjà quelques années. Sauf qu'un jour donc, en passant dans une rue, il a vu un snack bar. Il s'est arrêté près d'un snack bar. Vu que le snack bar en question était bondé, était très populaire, il s'est dit bon, vu à l'heure qu'il est là, si je me gare ici devant le snack en question, je suis sûr que j'aurai des clients. Il s'est donc garé près du snack en question. Et là, une jeune dame est sortie. Quand la jeune dame s'est arrêtée près de son taxi, il a levé sa tête. Il a été choqué parce que la femme en question avait une beauté qui n'avait pas de nom. Elle était belle à un niveau. La jeune femme lui a donné sa destination. Il a dit, il n'y a pas de problème. Elle est montée à l'arrière de son taxi et il a conduit jusqu'à la zone. Il a conduit jusqu'à un moment donné, ils se sont arrêtés près d'une villa. Une grande et belle villa. Et quand la jeune dame est sortie, elle a remis une somme de 50 000 au taximan. Sauf que le taximan a dit, non, excusez-moi madame, mais c'est trop beaucoup, je ne peux pas accepter ça. Elle a dit que non, laisse, prends seulement. Et je tiens à préciser, à cette époque-là, le taxi c'était au trop 150. C'était au trop 150. Mais la dame a sorti 50 000 francs. C'est comme si, à notre époque, pour un déplacement de 500 francs, je sortais 500 000, voire presque 1 million pour vous remettre. La dame a insisté, le monsieur a donc pris la somme et la dame a dit que bon, je voudrais que si vous êtes d'accord, chaque samedi, vous venez me retrouver au même endroit, au même snack pour me chercher. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Il est d'abord resté un instant, il a vu la dame arriver devant la villa. Là, un gardien s'est levé, il a ouvert le portail, la dame est entrée et il a refermé. Là donc, le chauffeur de taxi donc est rentré. Il est donc rentré donc chez lui normalement. Bon, mais une fois qu'il soit parti, il a donc vaqué dans ses occupations normalement. Sauf qu'après une semaine, donc le samedi en question, il est donc parti donc à nouveau se garer près du snack et il s'est rendu compte que la dame était déjà là à l'attendre. Elle est donc montée dans son taxi et il l'a ramené chez elle. Et une fois chez elle, elle lui a encore remis 50 000. Chose que cette fois-ci il n'a pas refusé, il a juste pris. La chose s'est répétée chaque semaine, tous les samedis soirs. Et maintenant, une chose que le jeune a constaté que après que la dame soit descendue de son véhicule, il y avait une odeur qui était restée dans son véhicule. C'est-à-dire, l'odeur de la femme était restée dans son véhicule. Et plus le temps passait, l'odeur ne partait pas. Et à chaque samedi que la dame montait dans son véhicule, l'odeur s'accentuait, ça ne partait pas. Mais à chaque fois qu'il prenait d'autres clients, les clients appréciaient beaucoup, disaient que non, taximan, ton taxi est très propre, il y a une agréable odeur à l'intérieur. Bon, vu que ses clients appréciaient et l'odeur n'était pas nauséabonde, c'était plutôt agréable, il s'est dit, ah, pourquoi pas? Il ne s'est pas cassé la tête, il a continué ainsi. Il passait là chercher comme ça. Tellement il gagnait beaucoup d'argent, il a commencé même à devenir paresseux. C'est-à-dire, elle lui donnait des sommes de 50, 100 000 et comme ça. Et à cette époque-là, c'était littéralement, il touchait même pratiquement plus que fonctionnaire. Il a continué tellement qu'il ne faisait plus de taxi, il attendait juste ce samedi pour aller travailler. Un jour maintenant, dans la rue, un de ses amis, donc taximan aussi, l'a repéré. Il a dit, mais Joe, ça fait quelque temps que je ne te vois plus, qu'est-ce qui se passe? Là, il a commencé à expliquer la situation à son ami. Il a dit, non, j'ai croisé une dame là qui a changé ma vie. C'est comme si c'est une bosse, il a dit, je ne sais pas. Que la dame là en question, il a expliqué, il a dit, chaque samedi, je passe simplement la chercher pour l'amener chez elle. Et elle me remet minimum, si elle m'a mal payé, c'est 50 000. Il dit, ok, 50 000 comment? Pour cette distance-là, il a dit oui, il a commencé à expliquer tout content. Le gars dit que non, Joe, ton histoire là n'est pas simple. Qui peut te payer pour ce genre de déplacement? Même si quelqu'un est riche comment, ce n'est pas logique. Il a dit que, ah, laisse vos histoires que vous avez l'habitude de faire là. Laisse. Là, c'est mon mouvement, c'est mon mangement, ne viens pas gâter. Là, ils se sont laissés en queue de poisson. Sauf que le lendemain, donc, son ami donc en question, tellement l'affaire l'a troublé, il n'a pas pu dormir. Le lendemain, donc, il a retrouvé son ami, il a dit non, franchement, ce que tu m'as expliqué là, ce n'est pas simple, ce n'est pas normal et ça m'a beaucoup dérangé. Je ne sais pas, explique-moi un peu. La dame dont tu parles là, je ne sais pas, tu la déposes même où précisément pour qu'elle te donne cette somme là. Il a commencé à indiquer dans tel endroit, ceci, cela. Le gars dit que,
Il dit que, mais attends. Le lieu que tu es en train de me montrer là n'est pas habité. Il dit que, mais comment ça? La zone même n'est même pas habitée. Comment tu peux dire que tu es parti la déposer là-bas? Il dit que non, je suis sûr qu'il y a une grande villa là-bas avec des gardiens. Ceci, cela. Il dit que non, gars, je te dis que je suis taximan ici depuis des années. La zone là n'est pas habitée. Il dit que bon, tu sais quoi, viens alors, on part, tu montes au taxi, je te montre, il dit qu'il n'y a pas de problème. Il doit monter dans son taxi et il a mené vers la zone en question. Ils entrent, à un moment donné, voilà la bourse. À un moment donné, il dit que c'est ici que je l'ai laissé. Il dit que regarde la villa, il dit que mais quelle villa? Il se tourne, il voit un cimetière. Le gars commence à glacer sur place. Il dit que non, toutes les fois où je l'amenais, c'était une grande villa avec des gardiens. Il dit que non, les seuls gardiens que je vois là-bas sont les gardiens du cimetière. C'est un cimetière qui est ici et non une villa. Je t'ai dit que la zone-ci n'est pas habitée. Il dit que voilà, ça signifie que depuis presque un an, tu portes une revenante dans ta voiture, dans ton taxi sans savoir. Voilà ça. Quand on parle, vous ne voulez pas comprendre. On te paye des énormes sommes. En aucun moment, tu te poses des questions. Le gars, tellement le gars était tremblé sur place. Son ami a dit que bon, actuellement dans l'état où tu es là, tu ne peux pas conduire. Donc, changeons de côté, je vais conduire. Il a donc conduit à sa place et il a amené chez lui. Une fois donc chez lui, le jeune est resté. Il a réfléchi, dit que non. Il a attendu encore samedi pour partir voir la femme là. Une fois qu'il s'est arrêté devant le snack, la femme n'était pas là. Il a répété plusieurs fois. La femme n'était toujours pas là. Là, il a compris que son ami avait raison. C'était bel et bien une revenante. Franchement, s'il vous plaît, apprenez un peu à réfléchir. Apprenez à réfléchir souvent que certaines sommes ne vous embrouillent pas. Peu importe la somme qu'on vous propose, que ça ne vous embrouille pas. Apprenez à avoir un peu de discernement. Pour un déplacement normalement qui coûterait au trop 200, on vous paye 50 000. Même si la personne est généreuse comme moi, bon, peut-être elle est généreuse une fois. Mais quand déjà presque chaque samedi, c'est la même chose, comprenez qu'il y a un problème. Et le discernement. L'argent ne se donne pas comme ça, même si la personne est riche comment, ça ne se donne pas comme ça. Le don, ce n'est plus comme avant. Et encore même, il a eu sa chance. On ne sait pas et encore, on ne sait même pas les sommes qu'on lui donnait, on ne sait même pas ce qu'elle prenait sur lui, ce qu'elle déposait dans son taxi. Enfin bref, s'il vous plaît, famille, ayez un peu de discernement. Enfin bref, partagez cette vidéo au maximum, que cette histoire touche le plus de monde possible. Et pour information à la famille, je publie des vidéos chaque dimanche sur ma chaîne YouTube, Info et Amusement. Allez me soutenir la famille. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.